Madame la ministre. Avant de céder la parole à Monsieur Gilles Lurton, je veux le féliciter pour son élection à la tête de Saint-Malo, lui dire tous nos vœux de succès et lui dire aussi que notre Assemblée perd un excellent collègue, mais je me console en me disant que la Bretagne y gagne. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, alors que d'ici quelques jours, je quitterai les bancs de cette Assemblée pour assumer pleinement mes fonctions de maire de Saint-Malo et de président de Saint-Malo Agglomération, je souhaite témoigner de tout le bonheur que j'ai ressenti à siéger ici pendant 8 années. Ici même, dans cet hémicycle, j'ai pu participer pleinement, avec mes convictions, à l'élaboration des lois pendant presque 2 quinquennats. Oui, j'ai la prétention de le faire entendre publiquement. Le travail accompli au cours de ces mandats avec l'ensemble de mes collègues de la Commission des affaires sociales, mais également l'ensemble des groupes composant cet hémicycle, a contribué à faire évoluer les lois et à répondre au mieux à ce que je crois bon pour le peuple français. Je l'ai fait pour les anciens combattants d'Algérie. Je l'ai fait aussi pour les familles de notre pays et tant d'autres sujets. Oui, je suis fier ici de représenter le peuple français et de traduire ce qu'il attend dans la loi. Je souhaite que le rôle démocratique de notre Assemblée parlementaire puisse continuer d'être respecté par le gouvernement dans l'indépendance du pouvoir législatif. Cette dernière question est l'occasion de soulever une erreur constitutionnelle que je considère comme majeure, celle de la suppression du mandat de député-maire, alors même que ces 2 mandats avaient tout pour que la légitimité du peuple français puisse être reconnue dans l'élaboration de la loi. Comment comprendre que l'on puisse cumuler un mandat de ministre avec un mandat de maire et qu'un parlementaire ne le pourrait pas? Monsieur le Premier ministre, vous nous avez dit vouloir être le Premier ministre des territoires. Je formule le vœu que vous n'oubliez pas les territoires de notre pays et leur très grande diversité. Je viens d'un territoire situé entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Briac-sur-Mer, en passant par Cancale, Dinard et Saint-Malo. Un territoire de marins, un territoire dans lequel, plus que jamais, l'économie maritime ont besoin de tout le soutien du gouvernement. La création d'un ministère de la mer après 30 années d'absence constitue un encouragement fort. Comment demain comptez-vous concilier votre politique avec la diversité des besoins des territoires de notre pays? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Gilles Lurton, je veux, au nom du gouvernement, vous féliciter pour votre élection. Vous souhaitez un beau mandat, une action au service des habitants de votre commune. Vous avez été très engagé à l'Assemblée nationale au sein de la Commission des affaires sociales, notamment sur les questions d'emploi et de formation. Et chacun ici se souviendra de vos interventions en ce sens. Finalement, votre intervention est à la fois très large et revêt assez peu de questionnements. Mais vous parlez à la fin de la prise en compte de la diversité de nos territoires. Et je crois que dans le mandat de ce gouvernement, le mandat qui a été confié par le président de la République, qui a été détaillé par le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale, il est extrêmement clair que nous nous attacherons dans l'ensemble de notre action, du premier au dernier jour et du matin au soir, à tenir compte de cette diversité de nos territoires, dans une logique évidemment de différenciation, mais aussi d'innovation, de créativité de chacun de nos territoires, de mise en valeur des atouts du territoire français et des territoires français. Et vous avez évoquer un enjeu très important, qui est celui de l'économie maritime, de la croissance bleue. Ce gouvernement a recréé un ministère plein et entier de la mer. C'est un progrès pour les territoires comme celui que vous représentez. Ce sont des opportunités et des perspectives en termes de croissance, en termes de biodiversité extrêmement fortes pour notre pays. Le président avait eu l'occasion d'exprimer une ambition maritime pour la France dans un discours très important à la fin de l'année 2019. Nous allons poursuivre sur cette voie avec Annick Girardin et je suis sûr que s'agissant du beau territoire que vous représentez, nous verrons très vite les effets de cette politique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre.